Nous t'élévons, nous t'exaltons encore ce matin glorieux, en ce culte de gloire. Nous élevons ta grandeur, nous élevons ta puissance infinie. Nous te disons combien tu es grand, combien tu es élevé et combien tu es digne d'être glorieux, d'être élevé, d'être célébré et d'être béni encore par nos lèvres ce matin. Que nous nous diminuons et que toi seul tu croisses encore, que toi seul tu sois élevé. Viens prendre la première place. Viens prendre la première place en ce culte ce matin. Viens te prendre, viens t'élever en ce culte ce matin. Nous appelons le Père, nous appelons le Fils et nous appelons le Saint-Esprit. Viens venir agir puissamment en ce culte ce matin. Que toute chair contraire à ta volonté se taise et ne parle plus jamais par le nom de Jésus. Amen. Manifeste ta gloire, Jésus. Utilise ton serviteur que je suis ce matin. Amen, Jesus. Que cette parole aussi inonde mon cœur. Amen, Jesus. Me bénis aussi ce matin, comme ça va bénir mon frère, ça va bénir ma soeur, même ceux-là qui vont nous suivre en différé. Que ta présence y soit. Manifeste ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Viens et agis. Viens et agis, Père. Avec tous les rachetés dans le monde entier, nous te disons, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Acclame ta Seigneurie, acclame ton nom, acclame ta bonté, acclame. Amen. 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 Oh, la présence de Dieu est merveilleuse. Quand tu es dans sa présence, wow, ça te fait pousser les ailes. Alléluia. Nous continuons notre message de ce matin. Depuis longtemps, nous parlons du repositionnement. Amen. Du repositionnement. Amen. 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 Et nous avons tellement parlé de ce ministère, tellement parlé du repositionnement, qu'aujourd'hui, on va parler comment se positionner pour avoir ses besoins satisfaits dans le plan de Dieu. Comment se repositionner pour avoir ses besoins satisfaits dans le plan de Dieu. Lorsque nous nous positionnons correctement par rapport à la parole de Dieu, lorsque nous nous repositionnons par rapport à la gloire de Dieu, ces besoins automatiques nous localisent. Amen. Amen. Quand tu te positionnes face à la parole de Dieu, Dieu marche à travers toi pour te diriger et pour t'amener dans un repos, dans un repositionnement, dans les besoins que tu désires, pas pour toi, mais pour lui. Amen. Dieu ne nous amène pas dans nos besoins charnels. Il nous amène dans les besoins spirituels, en premier lieu. Amen. Pour connaître comment se positionner pour avoir ses besoins satisfaits, tu dois d'abord te qualifier à l'image et à la grandeur de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir une attitude d'une personne qui veut changer de bord. Nous voyons cela dans Luc 19, verset 5, Luc 19, verset 1 à 5, qui parle de Zaché, qui était un collecteur d'impôts, qui était un publicain, qui était un homme de mauvaise vie. Et nous voyons que dans toute l'histoire que Jésus nous a aimé les gens de mauvaise vie. Pourquoi? C'est pour eux qu'il est venu les sauver. Jésus est venu premièrement pour chercher ceux-là que le monde rejetait. Jésus n'est pas venu chercher ceux-là qui sont déjà positionnés.
ceux-là qui sont déjà satisfaits. Non. Il est dit chercher ceux-là qui ont besoin, qui ont soif de lui. Lisons notre Bible. Luc 19, versets 1 à 5. Jésus était entré dans Jéricho, traversant la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3, mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé en cet endroit, il éleva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. On peut continuer jusqu'à 10. On est assis simplement. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurant et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais du tort à quelque chose, à quelques-uns, je lui rendrai le quintuple. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu n'est pas venu chercher ceux qui sont déjà positionnés socialement. Dieu n'est pas venu chercher ceux qui sont déjà positionnés maritalement. Dieu n'est pas venu chercher ceux qui sont déjà positionnés dans l'éducation. Mais Dieu est venu chercher ceux qui ont soif et ont le désir de marcher avec lui. Ont le désir de le suivre. Ici, nous voyons cet homme de Zachée. Zachée est un publicain. Zachée est un homme de mauvaise vie. Mais il a écouté parler de Jésus. Il a écouté parler de Jésus. Et un bon jour, Jésus passe dans sa ville. Jésus traverse sa ville. Jésus est sur le chemin de sa ville. Jésus est sur le point d'entrer dans sa ville. Et comme Jésus est sur le point d'entrer dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, pour le positionner sur la bonne voie, cette personne refuse. Jésus est sur le point de lui de te positionner sur un chemin de lumière. Sur un chemin où ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Mais Zachée a compris l'opportunité. Zachée a compris, il a su que ici, c'était l'opportunité pour moi de le voir. À cause de sa taille. Combien de fois nous souffrons? Je ne suis pas positionné parce que je suis informe. Je ne suis pas positionné parce que je suis un homme de petite taille. Je ne suis pas positionné parce que ma famille n'est personne. Je ne suis pas positionné parce que je n'ai pas quelqu'un qui va partir négocier pour moi. Je ne suis pas positionné parce que je n'ai pas un oncle qui est haut placé. Je ne suis pas positionné parce que je suis orphelin. Mais là, ce n'est pas ça, bien-aimé. L'homme de la position, c'est Jésus. Malgré toutes les oppositions, malgré toutes les positions que l'homme peut te donner, pour moi, j'appelle cela l'opposition. Parce que la vraie position, c'est dans le nom de Jésus. Et personne, je connais quelqu'un qui n'avait personne, orphelin, quand il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il est dans l'INA. Laisse-moi te dire, même si tu n'as personne, si tu as Jésus en toi,
tu seras ce que ton cœur désire. Si tu marches selon ses voies, si tu suis ses principes, Zachier est monté sur un sycomore. Ce matin, je ne vais pas expliquer le sycomore, non. Mais Zachier est monté sur ce sycomore pour voir Jésus. Et monté sur ce sycomore, il a reçu la taille. Aïe, taille. J'ai dit à quelqu'un ce matin, toi qui es de courte taille, tu reçois la taille. Toi qui dis qu'il n'y a personne pour toi, tu reçois la position. Toi qui dis que tu ne peux rien faire, tu le reçois au nom de Jésus. Zachier est monté. Zachier a pu faire un bond pour être au sommet. Et mon Dieu te localise aujourd'hui. Mon Dieu te localise aujourd'hui. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, Zachier, à toi de descendre. Car il faut qu'aujourd'hui, je mange chez toi. Oh, quel privilège! Il y avait la foule. Toute la foule était là. Les gens qui avaient des tailles normales. Les gens qui avaient des backgrounds. Les gens qui avaient un niveau incroyable. Mais Jésus ne les a pas regardés. Parce que Jésus connaissait les cœurs. Jésus connaît ton cœur, bien-aimé. Il connaît qui tu es. Pasteur, apôtre, évêque, bishop, Jésus te connaît. Ancien d'église, Jésus te connaît. Il dit quoi? Je cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui vont m'adorer quoi? En esprit et en vérité. Tu ne cherches pas les gens qui vont venir s'adorer eux-mêmes. La foule s'adorait eux-mêmes. La foule voulait seulement voir l'homme des miracles. La foule voulait seulement contempler, toucher, comme il avait guéri cette femme qui avait la perte de sang. Oh oui, j'ai écouté, elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Oh, si moi aussi je le touche. Non. Zachier a dit, je n'ai pas besoin de toucher le Père. J'ai justement besoin de monter, de me positionner et de recevoir ma bénédiction. J'ai besoin de me positionner et de recevoir mes besoins satisfaits. Et le besoin de Zachier était le salut. Le besoin de Zachier était une rencontre personnelle avec Dieu. Le besoin de Zachier était une intimité avec le Père. Le besoin de Zachier, c'était entrer dans la crainte de Jésus. La crainte de la parole. Tout grand accomplissement dans le royaume de Dieu, toute bénédiction dans la vie est en fonction de ton positionnement. Les bénédictions de Dieu sont sur votre vie pour que Dieu puisse satisfaire son désir et ses besoins. Ce n'est pas tes besoins à toi. Alléluia. Lorsque vous vous positionnez correctement par rapport à lui, vous referez simplement sa gloire dans le moindre effort pour avoir ses besoins satisfaits, être béni. C'est une pratique de patience. Amen. C'est le résultat d'une marche de qualité avec Dieu. C'est d'entrer dans la crainte et de se positionner pour être selon le doigt et l'œil de Dieu. La première chose que Zachier a observé, la crainte. La crainte de Dieu. Et Paul plus loin continue pour dire, nous aussi que Dieu a fait sortir et que nous lui témoignons une crainte et un respect véritable lorsque nous faisons notre part. Comme Paul,
vous avez aujourd'hui obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 12 à 13. Jachia a compris ce système. Que la crainte de Dieu amène directement la conviction, amène directement la repentance. L'homme qui craint Dieu se repent. L'homme qui craint Dieu cherche sa face. L'homme qui craint Dieu, sa manière de vivre du passé change automatiquement. S'il était un voleur, s'il était un braqueur, s'il était un escroc, quand il craint Dieu, il change. Il devient une nouvelle créature. Il a compris. La crainte de Dieu est la source de l'humilité pieuse. La crainte de Dieu est la source de l'humilité pieuse. Lorsqu'une personne craint Dieu véritablement, elle se soumet à lui. Elle se soumet à lui complètement. Elle éprouve une grande admiration et une crainte de justice envers Dieu et en sa parole. Vous lisez cela dans Somme 33, verset 8. Que toute la terre craint l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent au-devant de lui. Et plus loin, le prophète Ésaïe l'a encore dit. Ésaïe 66, verset 2. Vous pouvez lire cela à la maison. Et nous pouvons voir un homme qui est entré dans une puissante soumission dans la crainte de Dieu. Noé, quand Dieu lui a parlé, Noé directement a eu la crainte de Dieu, a une soumission et s'est levé et a commencé à bâtir l'arche. Un homme qui ne craint pas Dieu ne peut pas bénéficier les bienfaits de Dieu. Celui qui craint Dieu obtient les faveurs de Dieu. Cette crainte nous permet de reconnaître à quel point nous sommes petits devant l'infini majestueux de Dieu et nous empêche de nous sous-estimer. Elle nous aide ainsi à nous montrer bienveillants et humbles envers les autres. Et particulièrement lorsque nous lui parlons de notre foi et de nos croyances, comme explique Pierre. Mais sacrifice dont nos cœurs crient le Seigneur étant toujours prêt et défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison ou d'espérance. En Pierre 3, verset 12. Bien-aimé du Seigneur, pour finir, la deuxième chose dans la crainte que Zachée a accompli, la crainte de Dieu instruit l'obéissance. Quelqu'un qui craint Dieu obéit automatiquement à sa parole et fait la rétribution. Si tu as volé à quelqu'un, tu dois lui remettre. Oh, j'aime ce Zachée. J'aime ce Zachée. Il a fait quoi? Il a restitué ce qu'il avait pris aux gens. Un collecteur d'impôts ne prend jamais la somme exacte, ou il prend le surplus, ou il prend la totalité. Mais ici, quand la crainte de Dieu a commencé, il est devenu un acteur pour nous montrer
qui veut restituer ce qu'on a pris. La crainte de Dieu crée un profond désir de lui obéir et de lui plaire. Par-dessus tout, de ne pas le décevoir. Elle nous rappelle que nous devons lui rendre compte de nos actes et de nos pensées. La crainte juste est donc plus que simple respect de Dieu. Elle va beaucoup plus loin. Nous faisons montrer, prendre conscience que nous devons tout un jour rendre compte à Dieu. Nous devons tous rendre compte à Dieu. Tous. Comme Paul écrit. C'est pour cela ainsi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans le corps, soit que nous le quittons, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, connaissant dans la crainte. La crainte. Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. 2 Corinthiens 5, 9 à 11. La crainte. Et le roi David comprenant le lien qui existe entre la crainte de Dieu et l'obéissance lorsqu'il écriva ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison sainte. Somme 111, verset 10. Cette obéissance et cette vénération envers Dieu poussent également David à ouvrir fatalement avec autres qui faisaient égal pour éprouver une telle décision sur la crainte de Dieu. Il déclare ceci: je suis ami de tous ceux qui te craignent et ceux qui gardent tes ordonnances. Bon, toute personne qui craint Dieu est mon ami. Somme 119, verset 43. Cette crainte de Dieu qui pousse David à consacrer en somme au respect du 4e commandement, soit le repos et l'obéissance du sabbat. Remarquez, en premier, du verset 92, cantique, pour le jour du sabbat, il est bon de louer l'Éternel et célébrer le nom de Dieu très haut. Le nom du Dieu très haut. David a compris. Et son fils plus loin, au verset Ecclésiaste 12, verset 13. Le verset suivant. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là qu'il doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, verset 13. Bien-aimé, si tu veux parler à la crainte de Dieu aujourd'hui, nous n'allons pas terminer. Merci. Nous allons continuer dimanche prochain. La crainte de Dieu engendre un courage pieux. Cet homme, déjà chic, a compris la nécessité de changer de cap. A compris la nécessité d'être une nouvelle personne. A compris la nécessité que sa vie n'était plus en conforme avec Dieu. Est-ce que toi aujourd'hui qui m'écoutes, veux-tu aussi changer de vie? Veux-tu aussi regarder d'une autre manière Jésus? Toi qui connais Jésus par des livres, qui connais Jésus comme un homme d'histoire, qui connaît Jésus comme un prophète. Je ne te parle pas de ce Jésus-là, mais je te parle du sauveur de l'humanité, de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth, celui qui sauve, qui guérit, qui est mort et est ressuscité. C'est ce Jésus-là qui te parle ce matin. Il ne te parle pas de Jésus de l'histoire. Il ne te parle pas de Jésus que tu as écouté ton père parler. Non. Je te parle de celui qui va revenir. Alléluia. Celui que la Bible parle. Celui que le Père a envoyé pour nous sauver. C'est ce Jésus qui te parle ce matin. Toi qui m'écoutes, qui veut changer le cap comme Jacques, qui veut tourner des vies comme Jacques, ce que tu dis n'est pas conforme à la parole de Dieu. Toi-même tu sais que ce que tu vis dans l'erreur. Tu parles dans l'erreur. Tout ce que tu fais, c'est erreur. Jésus t'attend aujourd'hui. Il passe aujourd'hui vers ton chemin. Aujourd'hui, il passe vers ton chemin. Aujourd'hui, il passe où tu es. Il attend de te rencontrer. Tout ce qu'il veut, il veut te rencontrer. Tout ce qu'il veut, il veut seulement te voir pour qu'il mange avec toi. Es-tu prêt à manger avec Jésus ce matin? Es-tu prêt à dire à Jésus, oh oui Jésus, comme Jachien, je veux monter sur un sycomore pour attendre ton passage, pour attendre que tu partes et me connecter à toi. Voici le moment où tu es. Tu peux t'élever. Et lever ta main droite en l'air, en signe d'abandon. Et répéter ceci après moi. Partout où tu es, même si tu es dans ta chambre, tu es peut-être en train de te conduire, arrête d'abord la voiture, positionne-toi quelque part. Peu importe ce que tu es en train de faire, Jésus est en train de passer actuellement. Il est en train de passer actuellement à travers toi. Ne le laisse pas passer et aller à l'autre bord sans qu'il ne te visite. Sans qu'il n'entre en connexion avec toi. Ne laisse pas Jésus passer. Lève ta main droite. Toi qui veux changer de cap ce matin. Toi qui veux donner ta vie à Dieu ce matin. Toi qui vis une vie qui ne correspond pas avec Jésus. Et tu dis à Jésus, ce matin, je vais changer de cap comme Jachie. Ce matin, je vais te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel de ma vie. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, en ce matin, je viens m'humilier et t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que j'ai péché. Par ton sang précieux, lave-moi et purifie-moi par le nom de Jésus. Merci parce que tu m'as affranchi. Amen. Actuellement bien-aimé, tu es devenu un enfant de Dieu. Fais cette prière avec foi. Fais cette prière avec conviction. Et tu vas voir la main de Dieu. Il va te visiter. Et tant encore ta main, je vais prier pour toi actuellement. Père, par le nom précieux de Jésus-Christ, toute personne qui a reçu ta parole aujourd'hui, ou qui vont l'écouter en différé, nous prions par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, qui es le Dieu suprême, qui est le Dieu d'amour, qui est le roi des rois, qui est le King des kings, qui est le Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas un Dieu des livres, tu es réel. Je prie pour eux en ce matin que ta faveur et ta grâce